Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit et que vous êtes prêts pour passer un bon week-end qui va bien vous poser ou vous fatiguer, puisque il y en a qui sont peut-être sur la dernière ligne droite pour les préparations. Derniers achats, dernières réflexions, invitations, tout ça, voire recevoir de la famille là maintenant, aujourd'hui. Et c'est à la fois de l'excitation et de la fatigue. Mais on va dire que c'est une bonne fatigue, c'est pas une fatigue à se plaindre. On est plus sur de la bonne fatigue. Voilà. Donc, pleine de bonnes énergies. Et on va se laisser connecter tranquillement avec vos guides, êtres de lumière, votre foi, vous. Enfin, ce en quoi vous croyez. Et nous allons commencer par le petit oiseau. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, ce petit oiseau? Oh. Eh bien là, aujourd'hui, on dit que ce sont des énergies ancrées. En fait, tu es dans une espèce d'ancrage de force physique, on va dire, mais avec une arrière force mentale un petit peu plus fragile. Et là, on te dit, essaye de faire l'équilibre, oublie un petit peu cette fragilité émotionnelle. Peut-être que tu vas recevoir des grands-parents chez toi, ou tes parents. Peut-être que tu stresses un petit peu parce que tu te dis, est-ce que je vais bien les recevoir? Est-ce que ça va être assez bien? Est-ce que... Et pourquoi pas là te dire, ok, je suis chez moi, je fais comme d'habitude et je reçois des gens que j'aime tout simplement. Et essayer de mettre derrière toi tout ce plan émotif, en fait quelque part un peu négatif aussi, parce qu'il ne faut pas stresser. Tant que tu as le cœur à recevoir, montre qui tu es dans ta maison, montre ta maison telle qu'elle est, et c'est pas à toi de t'adapter non plus à la personne. Toi, tu reçois de bon cœur. C'est à la personne de s'adapter à ce que tu es et à ce qu'il y a dans ton foyer. Voilà, vous êtes là pour vous rencontrer, vous êtes là pour être bien ensemble. Vous êtes là peut-être pour ressortir des petites choses peut-être un peu plus émotionnelles, nostalgiques. D'accord, ok.
mais tout ça dans la bonne ambiance. Voilà, plus faire ressortir le bon côté des choses que les mauvais. De toute façon, j'ai envie de dire, dans toute vie et dans une vie, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Donc, si de base, tu reçois des personnes que tu aimes, déjà, de base, ça veut dire qu'il y a déjà ce côté positif. Donc, pas si craintif que ça, hein, même si c'est euh, des liens familiaux que tu n'as pas vus depuis un bon bout de temps, hein, ou alors toi qui vas chez eux. Mais je pense que c'est plus eux qui viennent chez toi. Déjà, le côté positif, c'est que ces personnes-là viennent de joie, de gaieté et d'amour. Donc, on va suivre dans la lignée à mettre le stress de côté et la nostalgie, on va dire, déplaisante, hein, voilà, de côté, pour y faire ressortir le bon côté des choses. Voilà, pour passer un bon week-end ou de bonnes fêtes, hein, parce que il y en a qui reçoivent aujourd'hui parce que les personnes viennent de loin et restent plusieurs jours. Donc pendant ces plusieurs jours-là, plutôt faire ressortir ce qui est en toi, la gaieté que tu veux leur apporter, voilà. Mettre de côté tout le stress négatif et reçoit qu'avec du positif, voilà. Hein, même s'il y a des petites craintes, des petites fragilités. Tiens, qu'est-ce qu'il nous raconte la petite souris? Parce que là, moi, j'y vois quelque part une sécurité, un petit réconfort. Enfin, c'est ce que je vois, hein. Voilà. Donc, peut-être protège ta petite âme d'enfant. Ou justement, réveille-la, cette petite âme d'enfant, et fais-la ressortir durant ces quelques jours. Voilà, hein. Adapte-toi, hein. L'attention aussi. Donc, faire adapter, faire équilibrer les choses, mais dans le bon sens. On est là pour se retrouver, sourire, pour peut-être déclencher des émotions positives, des liens forts. Et on n'est pas là pour lancer des regrets ou des petites choses qui n'ont pas été peut-être assez en communication, hein, et qui reste. Mais là, il faut plus, pour éviter cette crainte, équilibrer le côté positif pour bien recevoir ton monde, et puis les laisser s'adapter à toi et à ce que tu es et à ta maison. Ne montre pas ce que eux veulent voir. Et puis d'ailleurs, c'est même pas dit que eux veulent voir autre chose que toi réellement. Peut-être que tu te fais des idées aussi. Donc, tranquille, on ne stresse pas et on accueille. Voilà pour le petit oiseau. Ensuite, notre petite maison. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre petite maison? Ouf, je suis désolée, j'ai très très mal.
On est dans une période de transition, encore sur beaucoup de réflexion sur ce que l'on a déjà, euh, où en est ma vie aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Où est-ce qu'elle en est ma vie aujourd'hui? Encore, encore un Noël qui arrive. Encore des choses à changer. Est-ce que je dois faire un petit peu de nettoyage? Est-ce que je peux regarder à l'extérieur de chez moi? Et là, on te dit, ben oui, ton foyer est beau, il est magnifique, mais il existe un horizon. Où les choses peuvent être très belles aussi, les lumières peuvent être là aussi. Peut-être faire ce nettoyage, peut-être on est peut-être un petit peu plus sur une ouverture d'esprit. Ouais, on est cette envie de se mettre en action, mais pas non plus de quelque chose de grandiose, juste envie de sortir un petit peu de ce confort. Et il y a quelque chose qui travaille en ce moment. Euh, Avec notre petite grenouille. Et oui, le renouveau, la transformation. C'est ça. On le sent en toi, en fait, tu le sens en toi, ça te titille et c'est comme si il y avait cette envie de dire vivement que les fêtes passent, que je m'y mette. Euh, Quelque chose de nouveau, symboliquement, en fait, c'est comme si tu avais envie de déjà commencer à changer quelque chose pour la nouvelle année. Dire, je veux commencer la nouvelle année avec quelque chose de nouveau en moi. Et ça se sent, ça travaille déjà. Peut-être que tu as déjà commencé à travailler physiquement à ça. Hein. Mais c'est quelque chose qui évolue bien, hein, qui est en lumière et peut-être où tu serais même aidé. Où tu vas pas être seul dans cette nouveauté et dans cette transformation. Tu seras aidé, que ce soit avec une ou plusieurs personnes, mais tu sauras aider et sur quelque chose qui va s'élever. On est vraiment, voilà, dans une espèce d'énergie, de vibration très positive qui part en élévation. Pour ça, et on va t'aider aussi, on va t'apprendre. Peut-être que c'est un coup de pouce aussi divin, hein, parce que depuis le début où je fais les messages, comme je vous dis, je suis plus sur des messages euh, énergétique, hein, voilà, et il est possible que ce soit le destin qui te file un coup de pouce à faire un nettoyage, peut-être à nettoyer une mémoire, hein, un stockage, on va dire, hein. Un petit peu comme les téléphones, hein, quand tu fais trop de vidéos, tu es obligé de vider, hein, voilà, de nettoyer pour faire de la place. C'est un petit peu ça qui va se passer et de, 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 de laisser en fait quelque part de côté ou de laisser tomber les choses qui n'ont rien à voir
avec ta transformation. Euh, voilà, on va t'aider. Là, tu es sur le pont, je pense que c'est au milieu du pont même, hein. Et les énergies sont en train de t'aider à faire le transfert, cette transition qui est là. Laisse-la aller bien gentiment, bien tranquillement. Profite des fêtes, ne sois pas dans la hâte que tout ça finisse pour pouvoir avancer. Non, prends le temps, vas-y, regarde au loin, profite de cette vision future qui te dit que pendant les fêtes, tu vas pas rencontrer quelqu'un qui pourrait être OK avec ce que tu as envie ou avec ta transformation, voilà, tout ça. Donc, voilà, passe les choses bien tranquillement. Elles sont très belles, ces choses-là. Tu es sur de très très belles énergies et laisse cette flamme allumée en toi et ne te concentre pas que sur ça non plus, hein, parce que ça va pas arrêter tout ce que tu vis autour, hein. Donc voilà, là profite bien de ces fêtes qui vont sans doute t'aider et te mettre un peu plus en réflexion d'ailleurs, hein. Alors, hop, notre petit Rodolphe. Qu'est-ce qu'il nous dit, notre petit Rodolphe? Ah, on est dans la nostalgie là aussi. Là, on te dit, tu sais que tu as commencé petit et maintenant tu es grand. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Tu as commencé petit et maintenant tu es grand. Tu es grand dans ton expérience, tu es grand dans ton âme, tu es grand dans ta tête. Euh, Tu es grand de par tout ce que tu as vécu. Et tu es assez grand pour continuer à faire tes choix et prendre tes décisions. Quand tu es en blocage comme ça, on te dit pense à comment tu as commencé et est-ce que tu es là maintenant. Et tu verras que tu es largement capable de prendre des décisions. Il y a quelque chose de beau euh, qui se passe en toi, qui va arriver en toi. Euh, oui, la vie est en train de te dire, tu sais, euh, pourquoi pas à cette nouvelle année, hein, voilà. Euh, N'oublie pas ce que tu as construit, n'oublie pas tes forces, euh, mais la vie continue, hein. Tout n'est pas acquis. Et tant que tu auras des idées, et tant que tu, euh, tu iras jusqu'au bout, tant que tu prendras des décisions, rien ne s'arrêtera. Donc continue avec la reconnaissance de ce que tu as fait et de ce que tu es. Ça, c'est important. Être fier de se dire, c'est moi. C'est moi qui ai fait ça. J'ai commencé, j'étais jeune et naïf peut-être. Peut-être que j'avais besoin d'apprendre aussi. Et c'est pas peut-être, c'est sûrement même. On a tous besoin d'apprendre. J'ai appris, je sais comment faire, hein, même si j'ai encore des petites choses
auquel il faut que j'améliore, hein, pourquoi pas, mais on ne peut pas être parfait. Et la vraie vie, finalement, c'est d'être imparfait. Voilà. Et reconnaître son imperfection, euh, reconnaître qu'on peut avoir des défauts d'enfance, des défauts euh, euh, qui nous donnent pourquoi pas du charisme, des défauts qui nous laissent un petit charme. Cela n'empêche pas de travailler ses vraies bonnes capacités. Voilà. Donc là, on te le dit. C'est pas parce que il faut pas chercher la perfection. Il faut juste reconnaître qu'on a le droit d'être imparfait et que ça ne nous empêche pas d'avancer, hein. Surtout que là, il y a vraiment de très très belles énergies avec cette petite coccinelle. Moi, je disais tout le temps coccinelle, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Avec longue. Ah, voilà, voilà. Profite de ce bonheur. Donne-toi un peu plus de légèreté. Voilà. Et pourquoi pas t'autoriser à avoir d'autres souhaits. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, rien, on n'a pas tout acquis. Tant qu'on est encore vivant, on n'a pas tout acquis. Donc, même si on a gagné en sagesse, on va dire, hein, entre guillemets, en maturité matérielle, mentale, même si on a gagné plein de choses de ce côté-là, on a encore le droit euh, d'avoir des souhaits à partir du moment où tu continues à croire en toi et que tu continues à te dire que tu as assez d'expérience, que tu es assez fort. Alors quand je dis masculin, c'est pour tout le monde, pour prendre les futures décisions et puis engager d'autres souhaits. C'est le moment, hein, c'est le moment des vœux. Allez, hop, on y va et on le fait. Allez, le petit hérisson, qu'est-ce qu'il nous dit? Décidément, elle ressort très 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 souvent. Oh, que d'amour, que d'amour, que d'amour. Je crois que là, ça va être une période de week-end, hein, pourquoi pas, hein, sur une richesse intérieure là aussi, hein. On est sur... on sait qu'on a fait beaucoup de choses, on sait qu'on est riche. On sait qu'on est riche, voilà, tout simplement, que la vie nous a offert beaucoup de richesses, mais pas que, parce que cette richesse, euh, tu as tout fait pour l'avoir. Cette richesse, tu as donné de toi pour l'avoir, tu as travaillé pour l'avoir, et on sent que tu es dans une espèce de confort, d'aisance mentale. euh, et il y a ce côté don aussi, hein. Voilà. Cette richesse, en fait, tu veux la partager, tu veux en faire don. Peut-être la partager avec beaucoup, beaucoup de sagesse, de conseils.
avec une... C'est comme si tu avais envie d'ouvrir l'esprit autour de toi pour te dire, tu sais, si tu veux ça, si tu envies ton voisin, mettons. Mm. Dis-toi tout simplement que ce voisin, il a bougé pour avoir ce qu'il a. Donc, si tu le veux, tu peux l'avoir, mais pas en enviant ce que l'autre a, mais en travaillant pour posséder. Et avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amour, de sincérité. Là, on est beaucoup là-dedans, hein. On n'est pas que dans une richesse euh, matérielle, on est dans une richesse aussi, une profondeur euh, émotionnelle, mentale, tout y est, on a une espèce d'harmonie, hein, là-dedans. Euh, Peut-être as-tu envie de le transmettre. Peut-être que c'est le moment, que certaines personnes autour de toi doivent recevoir les leçons, hein. Voilà. Oui, on est carrément dans la réception spirituelle, l'écoute, la connaissance. C'est ça. Il y a beaucoup de choses très, très, très connectées, hein, grâce au message du lynx. Et beaucoup dans cette émotion et dire que si tu veux travailler aussi tout ça, hein, si tu veux faire ressentir, apporter une ouverture d'esprit à tout ça autour de toi, ça fait partie aussi du travail que tu fais, c'est un ensemble, hein. Ce que la vie t'a appris, ce que tu as travaillé toi pour obtenir tout ce que tu sais, tous ces enseignements, toute cette sagesse, cette maturité, tout ce que tu as en toi, mais dans la bienveillance. Beaucoup d'amour et de bienveillance. Donc il va y avoir sacré contact avec les gens d'amour autour de toi, mais tu en seras soit le roi, soit la reine. Ouais, on va aimer être autour de tes énergies et, et toi, avec grand plaisir, ça sera les moments de grand partage. Cette ligne est très jolie parce qu'elle est entre terre et ciel en fait, hein, quelque part. Voilà pourquoi je la mets sur pour les petits messages du 21. J'espère qu'il y en a au moins un qui vous parlera. Je ne pense pas que cette vidéo soit regardée et beaucoup regardée parce que nous sommes en plein week-end et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais le peu qui passera, je serai contente. Voilà, et faites ce qui est bon pour vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao ciao.